xam nga dañu la liggéey ba nga ni muut yow moom jóg si say mbir nag mu ngi bëgg a jot. Regina, vraiment, pas toi quoi. Arrête ces conneries. Regina, au moins, elle va jusqu'au bout des choses. Pas comme Dalanda qui se pose les bonnes questions, mais qui finit toujours par abandonner l'idée. Regina a donc posé la bonne question. Elle se demande si Dalanda n'a pas été envoûtée. Et on connaît tous la réponse. Hein. Elle est donc allée à la source, hein, confronter Mben pour lui poser les bonnes questions. C'est vrai que c'est étonnant quand même de la part de Regina hein, qu'elle se pose ce genre de questions concernant le marabout et tout ça. Parce que les gens plutôt intellectuels ont tendance à toujours trouver des explications scientifiques aux choses un peu mystérieuses, mystiques. Ce scénario permet de soulever un point important hein, lorsqu'il s'agit de maraboutage, des croyances mystiques. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ceux qui pratiquent le maraboutage sont en général ceux qui n'ont pas été loin à l'école? Regina, vraiment, pas toi quoi. Arrête ces conneries. Tu as fait les bancs. Ou ils n'ont pas fait de longues études ou pas? Est-ce que ça a quelque chose à voir? Bonjour et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne j'aime bien faire les analyses de séries afro, donc si ça t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Concernant le jeu concours les gars, je vais tout de suite annoncer le gagnant, il s'agit de Kantendine Kante, donc félicitations à toi. N'hésite pas à m'envoyer un petit mail pour la suite, ok? Tu as remporté le livre La Graine Rouge et tu vas pouvoir rencontrer l'acteur Amidouba. Félicitations. Dalanda est devenue un agneau les gars, elle est prête à cook, clean, elle fait tout pour Taïrou. Elle est devenue tellement douce et sensible, elle a même dit je t'aime à Taïrou et tout. En tout cas, ça va bien chauffer lorsque la mère de Dalanda va débarquer. Ce qui était intéressant, c'était de voir comment est-ce que Taïrou a réagi lorsqu'il a vu Mamie dans son salon. Sachant que c'est la première fois que Taïrou croise Mamie chez lui, je trouve qu'il n'était pas très choqué. Hein. Est-ce qu'il était déjà au courant que Mamie et Dalanda se connaissaient? Le plus étonnant, les gars, c'est lorsqu'on compare ces deux réactions. Celle qu'il a eue avec Dalanda et celle qu'il a eue avec Jalika. Ça te dérange qu'elle soit venue à la maison? Yo, c'est quoi ce comportement que tu viens d'avoir avec Mamie? J'ai vu que tu l'as à peine saluée. Limite, tu l'as à peine saluée. Cette fille, je ne la connais pas. Tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, ça ne me pose pas de problème. Qui wax ak mom du force de. Une relation amicale entre femmes, d'habitude, ça se termine très mal, tu le sais. Sa xarit bi moo ma neex te lépp loo dugg moo la ci dugal. En fait, il ne s'énerve jamais contre Dalanda, on dirait. Il la respecte beaucoup plus que Jalika, ça c'est clair et net. Dalanda et Mamie sont de plus en plus proches, elles se font des cadeaux, elles parlent de bébé et de maternité, elles parlent de choses intimes quand même. On pourrait même croire que Mamie est beaucoup plus sincère avec Dalanda qu'avec Jalika. En tout cas, pour le moment, on a l'impression que lorsqu'elle voit Jalika, c'est seulement pour que Jalika lui parle de ses problèmes en fait. Alors qu'avec Dalanda, puisque Dalanda connaît le vrai visage de Siaka, Mamie peut être beaucoup plus ouverte et beaucoup plus honnête avec elle. Ça se complique un peu pour Lala, hein. Donc elle a démissionné, on apprend qu'elle a démissionné. On a vu aussi Biram qui est venu à sa boutique pour essayer de discuter avec elle, mais nothing at all. Lala ne veut plus rien avoir à faire avec cette famille. Mamie, dama démissionné. Lala a démissionné et c'est vraiment la meilleure des choses hein, parce qu'elle ne s'en sortait pas, elle arrivait tout le temps en retard. Ensuite l'histoire avec Noura qui a fait le buzz. Et ce qui me gênait le plus avec ce travail de Lala, c'est qu'elle ne practice pas ce qu'elle preach en fait. Donc c'était une émission pour les femmes où elle encourageait les femmes, elle passait vraiment pour la grande dame, la femme forte, alors que dans la vraie vie c'est pas trop ça quoi. Son boss lui a proposé donc plus d'argent. Est-ce que Lala va profiter du buzz pour se faire beaucoup plus d'argent ou bien est-ce qu'elle va penser à sa stabilité familiale? Elle m'a bien fait rire lorsqu'elle a dit que oui, Mère Diaye ne l'a même pas appelée pour savoir comment elle allait par rapport à son bras, mais qui doit appeler qui en fait? Qui a manqué de respect à qui? Enfin, c'est pas Mère Diaye qui doit t'appeler Lala. On voit qu'à cause de son ami aussi, Cher s'est fait embarquer. Ils l'ont pas respecté. Hein. Mais les gars, est-ce que cette amie a eu tort ou est-ce qu'elle a eu raison? Je pense qu'à sa place, j'aurais fait la même chose. Hein. La première fois, quand j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, mais elle, tu vois, les gens qui se mêlent de tout, mais qui l'a envoyé? Depuis le début, quand même, cette amie, elle ne donne pas de mauvais conseils à Lala, tu vois. Donc, Lala s'est plaint qu'elle ne l'a pas défendue lors de sa confrontation avec Philly. Mais je trouve que cette amie a eu un comportement mature. Sachant qu'elle s'entend bien avec Philly, elle n'a aucun problème avec Philly parce qu'elles se sont saluées, elles se sont complimentées. Comment est-ce que Lala voulait qu'elle la défende? C'est lorsqu'on est un peu
immature qu'on fait des choses comme ça. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Mais de nos jours, là, c'est plus si noir et blanc, quoi. Par rapport aux policiers, même si ça m'a fait tellement rire, et je me suis dit au début qu'elle n'aurait jamais dû faire ça, après réflexion, je trouve qu'elle a bien fait. Ton ami te raconte comment son ex-mari lui fait la misère. Tu vois qu'elle a le bras cassé, que c'est son mari qui lui fait ça. Mais c'est sûr que la prochaine fois qu'il vient chez elle en la menaçant comme ça, t'appelles la police direct. Lalla, c'est une femme qui ne peut pas se défendre. Donc elle attend quoi? Que Cher lui casse la tête? Non. La dernière fois, même devant sa mère, il a osé frapper Lalla. Donc c'est pas devant une copine qu'il n'apprécie pas qu'il va hésiter. Hein. Elle n'était que deux, sans défense comme ça. La meilleure chose, c'était d'appeler la police. C'est vrai que la copine, elle a un peu abusé. Hein, parce que franchement, les gars, faut jamais mettre la bouche dans les affaires de mariage des gens. Surtout concernant deux personnes qui ont eu des enfants. Parce qu'aujourd'hui, ça peut aller mal, mais demain, ils vont peut-être se réconcilier. Donc la meilleure chose à faire, certes, c'est toujours de donner des conseils, mais sans être trop intrusive, quoi. Surtout qu'elle a l'air d'avoir une réputation, hein, cette dame. Apparemment, c'est la rapporteuse de ragots dans le quartier, quoi. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Hein. Au début, je me suis dit, mais ouais, mais pour qui elle se prend? Elle vient prendre des décisions dans le foyer des gens et tout, mais est-ce que c'est pas Lalla qui lui a donné ce droit? Lalla, elle ne sait même plus ce qu'elle veut. Elle attaque Cher en justice, mais elle a peur lorsque des policiers viennent l'embarquer. Et pourtant, Regina lui avait déjà dit que Cher risquait la prison. Donc pourquoi ça la choque? Ou bien elle croyait que c'était juste la théorie. Là, elle a vu la pratique et elle n'assume plus. Ce scénario soulève encore une fois un thème tellement important, les gars. Il y a tellement de femmes dans le cas de Lalla qui ont envie de faire bouger les choses, de faire payer à leur mari, qui leur ont fait beaucoup de mal, mais qui n'osent pas le faire parce qu'il y a encore un peu d'amour ou bien parce qu'elles ont peur. Hein. Donc je pense qu'il fallait quelqu'un comme la copine de Lalla pour l'aider à aller jusqu'au bout des choses, pour faire un peu peur à Cher aussi, hein, qui connaît Lalla par cœur et croyait sûrement qu'elle n'allait jamais aller jusqu'au bout des choses, quoi, tu vois. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. C'est sûr, dans ce scénario, Cher comme Lalla, les deux ont tort, hein, bien sûr. Lalla devrait absolument laisser Cher voir ses enfants. Ça lui faciliterait tellement de choses. Et pour les enfants aussi, c'est important d'avoir une stabilité. Et Cher aussi devrait commencer par s'excuser auprès de son ex-femme et arrêter de faire comme si il n'avait jamais tort, tu vois. De toute façon, ceux qui souffrent le plus dans le divorce, c'est toujours les enfants. Donc les deux parents devraient quand même arrêter d'être un peu égoïstes, hein. Penser beaucoup plus à leurs enfants qui sont sûrement dans un état de souffrance émotionnelle à cette heure-ci. Lalla et Cher, faut arrêter le bras de fer. Mansoura et Biram, je suis désolée, hein, mais depuis la 2e saison, quand je vois Mansoura et Biram, je zappe. Next. Ah non. Cette scène, j'ai pas du tout aimé. Même s'ils ont essayé de mettre la musique un peu douce pour nous adoucir. Non. Mansoura, elle a certes beaucoup aidé Biram quand même. Hein. Elle l'a changé. Il est beaucoup plus calme, plus adulte et tout. Mais faut qu'elle reste une conseillère ou bien sa psy, c'est tout. Donc Mansoura tape des crises de jalousie à longueur de journée depuis le début de cette saison. Elle et Cher, c'est cri, énervement sur énervement. Tu ne lui as pas annoncé qu'on était ensemble et lui demander de me respecter. Mansoura essaie clairement de semer la pagaille, faire la zizanie dans l'entreprise. Mais je me demande s'il n'y a pas une petite part de vérité dans tout son show là, tout ce spectacle. Est-ce que Mansoura n'est pas jalouse pour de vrai? On apprend donc que Anita est bel et bien mariée. Franchement, j'avais encore du mal, les gars. Je sais que vous aviez tous compris qu'elle était bien mariée avec Hamid, mais... Moi, j'avais encore du mal. Je sais pas si c'était à cause de la traduction, mais j'en étais pas encore très sûre. Là, c'est clair et net, ils sont mariés. Donc, sa mère est venue lui rendre visite et elle lui a dit que c'était un peu trop propre chez elle, quoi. Non mais elle m'a tué. Au lieu de féliciter sa fille pour l'entretien de sa maison, lui dire « Ah, c'est bien, tu sais bien entretenir ton foyer », elle veut que ce soit ouragan Katrina tous les jours à la maison. C'est sûr qu'elle voudrait que des enfants courent un peu partout. Mais laisse-les profiter de leur vie de parents sans enfants. Je me demande depuis combien de temps est-ce qu'il est marié avec Anita. La mère de Anita a aussi dit un truc tellement intéressant, les gars. Elle a dit qu'elle voulait lui présenter un homme qui est divorcé avec 2 enfants. Il est divorcé, il a 2 enfants. Est-ce que c'est pas Biram? Biram et Cher correspondent bien à la description. Est-ce que maman Aminata veut présenter sa fille à Biram alors que les deux ont déjà fait connaissance? Ah, à
hâte de voir où va nous mener cette histoire. Pour l'instant, en tout cas, Anita est très amoureuse de son Hamid, mais Hamid, il avait l'air changé. Pour une fois, déjà, il avait un t-shirt boutonné jusqu'au cou, là, comme un petit nerd, un petit premier de la classe. Hamid est un autre homme en présence de sa femme et de sa belle-mère. Hein. Ça le touche quand même, hein, les remarques sur la paternité, avoir des enfants. La question que je me pose, c'est est-ce que Hamid ne peut pas ou ne veut pas avoir des enfants? C'était sûrement un mariage stratégique, hein, avec Anita. Peut-être que maintenant, Hamid éprouve de réels sentiments pour Anita, chose qui n'était pas prévue. Est-ce qu'à la base, Anita était la couverture de Hamid, voulait juste l'utiliser, pas faire d'enfants avec elle ou quoi, pas aller trop loin avec elle, et finalement il se rend compte qu'il est amoureux d'elle? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, cette histoire de Hamid et Anita là. Voilà un peu ce que j'avais pour toi pour cet épisode 6. Oh my god, déjà l'épisode 6 les gars. N'hésite pas à laisser tes impressions dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter ensemble, et moi je te retrouve dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.